Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Alors ces derniers temps, j'ai vu beaucoup d'entre nous avec des soucis de santé. Certains, c'est le bras, l'épaule, d'autres le genou ou toute la jambe, d'autres les côtes, le dos et encore bien d'autres soucis. Je ne sais pas, vous y retrouvez? Oui. Pour certains, il a fallu passer par la case opération, pour d'autres, il faudra. Pour tous, on tire sur la corde autant qu'on peut, encore et encore et encore, parce que de toute façon, il faut que ça tienne. Il n'y a pas le choix. Jusqu'à ce que... Alors à partir de ce constat, lequel, celui qui dit qu'on est quand même une sacrée bande d'éclopés, je vous propose un culte un peu différent. Un culte plus méditatif que d'habitude, à l'écoute de 3 textes bibliques. 3 textes que je vous invite, dans un premier temps, à saisir de manière littérale pour ce que leurs mots veulent tout simplement dire. Quand il est question d'un chat, il est question d'un chat. Appelons un chat un chat. Parce que la Bible parle d'elle-même. Puis, dans un deuxième temps, j'en dirai quelques mots de façon à nous encourager à nous aussi proclamer, comme Jérémie, cette phrase, cette supplication: « Guéris-moi Seigneur et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé. » Alors la semaine dernière, pas hier, mais la semaine dernière au caté, on a pris ce verset et certains ont trouvé que cette phrase était complètement inutile. Évidemment, si Dieu me guérit, je suis guéri. Et évidemment, s'il me sauve, je suis sauvé. Quelle est l'utilité de dire une tautologie pareille? Ça ne sert à rien. Pourtant, dans la vie, et dans la vie de foi tout particulièrement, il y a des évidences qu'il est très bon d'entendre à nouveau, encore et encore,
et même de manière quotidienne. Oui, parce qu'il nous aime, Dieu nous guérit et il nous sauve. Voici cette tautologie qu'il est bon d'entendre. Encore et encore, aussi évident que cela paraisse, ne l'oublions pas et n'en doutons pas. Après l'interlude qui nous a mélodiquement rappelé que ce que Dieu a choisi dans le monde, c'est ce qui est faible et fou, nous chantons le premier chant, Bleib bei mir Herr, les 4 strophes. Au chapitre 10, nous écoutons le récit d'une rencontre et d'une guérison. Jésus était en chemin vers Jérusalem pour la grande fête de la Pâque. À la sortie de Jéricho, alors qu'il cheminait avec ses disciples et une foule importante, voici qu'un mendiant nommé Bartimée était assis au bord du chemin. Et ce mendiant était aveugle. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait, Bartimée se mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi !» Autour de lui, beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait d'autant plus fort : « Fils de David, aie compassion de moi !» Jésus s'arrêta et il dit : « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant : « Courage, lève-toi, il t'appelle. »
Bartimée, jetant son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Maître, lui dit l'aveugle, fais que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'aveugle retrouva la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Pour Bartimée, nombreux sont ceux qui essayent de nous faire taire. Tu n'es rien, tes problèmes ne sont rien, on n'en a rien à faire. N'embête pas le maître, tu n'en vaux pas la peine, tu n'as aucune importance pour qui que ce soit, alors imagine combien tu es insignifiant aux yeux de Dieu. Mais quand Jésus dit à ces langues de vipères, ces suppôts de Satan, « Amenez-le-moi », alors tous changent de ton. De bêtes féroces, toujours prêtes à piétiner plus faibles qu'eux, prêtes à le déchirer vivant, ils deviennent doux comme des agneaux, ils deviennent compatissants. Courage, le maître t'appelle. Une bienveillance et une gentillesse de façade, une belle hypocrisie. Mais Jésus n'est pas dupe, et surtout ça ne l'arrête pas. Au contraire, ça le motive. Lui qui est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour une multitude, il se met au service de celui qui reconnaît avoir besoin de lui. Lorsque, comme Bartimée, nous crions à Jésus, il nous fait venir à lui et nous dit à nous aussi, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus sait bien de quoi il retourne, dans la vie de Bartimée comme dans la nôtre. Il le sait mieux que les gens autour de nous, comme ceux autour de Bartimée, savaient qu'il était aveugle, mais ignoraient ce dont il avait vraiment besoin. À la fin, Jésus le sauve. Jésus voit les maux qui nous rongent de l'intérieur. Jésus voit tout au fond de nous et il connaît toutes nos cécités. Avec sa question, Jésus montre qu'il s'intéresse grandement à nous
à ce que nous voulons, à nos besoins, à nos désirs. Mais il nous demande aussi, avec la même question, d'avoir conscience et d'accepter nos besoins. Car bien souvent, à l'égard de nos défaillances, nous sommes bien plus aveugles que Bartimée. Parce que nous refusons de voir les choses telles qu'elles sont. Nous refusons de nous voir tels que nous sommes. Du coup, comment pourrions-nous crier à l'aide quand nous refusons d'admettre que nous avons besoin d'aide? Comment pourrions-nous invoquer le salut de Dieu quand nous refusons d'admettre que sans lui, nous sommes perdus? Il n'y a que celui qui se sait malade, qui confie son sort au médecin avec l'espoir de la guérison, celui qui se sait et qui se reconnaît malade. Il n'y a que celui qui se sait et reconnaît avoir besoin de la guérison et du secours qui viennent de Dieu seul, qui peut crier comme Jérémie: « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. » Seigneur, par ta présence, ouvre nos yeux. Car comment serions-nous veilleurs de bien si tu ne restes pas tout près de nous? La nuit est si longue, elle est si puissante. Elle nous entoure, elle nous submerge. Elle n'en finit pas de tresser en nous ces inextricables filets. Elle éveille nos inquiétudes et renforce nos peurs. Elle ébranle l'assise de nos espoirs. Elle ronge la fraîcheur de tes promesses. Elle endort notre courage et notre confiance. Seigneur, dans ta présence, maintiens-nous vigilants pour que nous puissions opposer l'étincelle de notre espérance à toutes les détresses qui accablent notre vie. Pour que nous puissions écarter la dureté qui déforme nos cœurs, nos sentiments, nos relations. Pour que nous puissions lutter pour que jamais aucun de tes enfants ne soit délaissé, écrasé, perdu. Seigneur, par ta présence, ouvre nos yeux et fais-nous veilleurs de bien, afin que nous tenions ferme dans la foi et dans l'amour. Seigneur, par ta présence, empêche la nuit d'envahir nos vies. Amen.
Mais au début du chapitre, nous entendons le récit d'une autre rencontre et d'une autre guérison. Jésus était à Capharnaüm. Quand les gens apprirent qu'il était à la maison, il se rassembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Alors que Jésus leur disait la parole, on vient lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit en terrasse au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Et ils y firent une ouverture par laquelle ils descendirent le lit où le paralytique était couché. Voyant la foi de ces 4 hommes, Jésus dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait là quelques scribes, assis, qui tenaient ce raisonnement. Pourquoi parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? Jésus connut aussitôt par son esprit les raisonnements qu'ils tenaient. Alors il leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? De dire au paralytique : tes péchés sont pardonnés ? Ou de lui dire : lève-toi, prends ton lit et marche ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralytique : je te le dis, lève-toi, prends ton lit et retourne chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son lit et sortit devant tout le monde, de sorte que, stupéfaits, tous glorifiaient Dieu en disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Parfois, comme ce fut le cas pour Bartimée, les autres sont un mur qui nous empêche de rencontrer notre salut. Un empêchement seulement surmonté par la persévérance de Bartimée, qui ne s'est pas arrêté de crier, qui a même redoublé d'efforts pour se faire entendre. Un empêchement seulement surmonté par l'action de Jésus qui, malgré la violence des autres, guérit et sauve son précieux enfant. Parfois, comme c'est le cas dans cette deuxième histoire, quelques-uns, même s'ils sont très peu nombreux, sont ceux qui nous portent jusqu'au salut. Parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils savent que Jésus est
notre seul secours, et parce qu'ils ont confiance en Dieu. Comme ces 4 amis, certains, même peu nombreux, se font les jambes de celui qui ne peut venir de lui-même à Jésus. Alors parfois, c'est nous qui portons. Parfois. D'autres fois, c'est nous qui sommes portés. Oui, parfois, nous avons à nous laisser porter par d'autres. Toujours, nous avons à nous laisser aimer par Dieu. Parfois, nous sommes le centre de l'attention des autres. Toujours, nous sommes le centre de l'attention de Dieu. Parfois, nous avons besoin de nous restaurer pour aller plus loin. Toujours, nous avons besoin d'être restaurés par Dieu. Physiquement, car oui, le corps, c'est important. C'est en lui que nous vivons, et quand notre corps va mal, nous allons mal. Spirituellement, oui, notre esprit, notre âme sont importants aussi. Sans eux, nous ne serions pas vivants. Entièrement, corps, âme et esprit, car Dieu ne fait pas les choses à moitié. C'est ainsi tout entier qu'il nous a créés, c'est ainsi tout entier qu'il nous aime, c'est ainsi tout entier qu'il nous guérit et nous sauve. Que faire, Seigneur, quand les événements du monde et de notre vie nous entraînent de laideur en incohérence? Comment empêcher l'inquiétude de réduire en morceaux notre confiance en des jours meilleurs? Seigneur, nous t'en prions, place à nos côtés des compagnons qui nous encouragent à lever les yeux vers toi, l'étoile du matin qui déchire la nuit, qui nous accable d'une lumière vivifiante. Porte à notre rencontre des compagnons qui nous écartent de la saleté dans laquelle nous nous empêtrons, incapables de nous arracher aux bourbiers qui nous enlisent. Attire notre regard sur nos compagnons, dont les paroles et les actes au milieu du chaos nous donnent à distinguer clairement la voix de ton esprit. Cet esprit qui prépare pour nous un merveilleux avenir. Seigneur, sois toi-même le compagnon de nos jours et de nos nuits, dans la fidélité de ta main qui nous guérit, dans la compassion de ton cœur qui nous purifie, et dans la toute-puissance de ton amour qui nous rend la vie. Amen.
Le troisième texte est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 7. Et dans ce texte, nous entendons le récit d'une autre rencontre et d'une autre guérison. Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il approcha de la porte de la ville, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle une importante foule de la ville. Le Seigneur la vit, et il fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Alors Jésus le rendit à sa mère. Troisième histoire, le mur qui sépare celle qui a besoin de secours et Jésus, ce n'est pas les autres, c'est la mort, la pire des morts, celle de la chair de sa chair. Cette mort qui laisse immobile, muet et aveugle, autant celui qui s'en est allé que ceux qui restent. La mère meurtrie a encore ses jambes, mais dans sa profonde douleur, elle-même ne sait pas comment elle peut encore marcher. Elle va sur le chemin, elle avance au milieu du funèbre cortège, mais elle n'est pas vraiment là. Elle est ailleurs, car bien que vivante, elle aussi, elle est morte. La mère meurtrie a encore sa voix, mais si des sons sortent de sa bouche, ce ne sont que des gémissements, des plaintes et des pleurs. Comme pour ses pas, ces sons ne viennent pas vraiment d'elle. Elle est ailleurs. Car bien que vivante, elle aussi, elle est morte. La mère meurtrie a encore ses yeux, mais elle ne voit pas les gens autour d'elle, ceux qui lui parlent, qui la consolent, qui la soutiennent, qui marchent avec elle. Pas plus qu'elle ne voit le cortège de vie qui croise le sien au sortir de la ville. Et surtout, elle ne voit pas Jésus, lui le vivant, qui est à portée de vue, à portée de voix, à portée de main. Elle n'est pas vraiment là, elle est ailleurs, car bien que vivante, elle aussi, elle est morte. Mais Jésus, lui, il la voit, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Jésus, lui, il entend sa douleur, sa détresse, son désespoir, au plus profond de lui.
son anéantissement à elle, lui tiraille les entrailles à lui. Jésus, lui, il accourt auprès d'elle, il l'aime, il la console et il la délivre. En lui rendant son Fils, il la rend, elle, à la vie. Jésus, lui, il est vainqueur de toute difficulté, de toutes nos maladies, de toutes nos angoisses, de toutes nos détresses. Jésus, lui, il est vainqueur de tout mal, même de la mort. Seigneur, approche-toi de nous et agis. Nous sommes tellement accablés par les coups réguliers de la maladie et du rejet, de la solitude et de l'échec, de la mort et de la crainte de disparaître un jour, de la mémoire de ceux que nous aimons. Seigneur, approche-toi de nous et agis. Car en ces jours, le poids qui nous accable est si lourd qu'il nous rend incapables de seulement tendre les mains vers toi. Seigneur, approche-toi de nous et agis. Car en ces jours, nous sommes enroulés dans nos chagrins, tant que le monde se réduit à une fosse d'abandon, où se perdent nos appels vers toi. Seigneur, approche-toi de nous et agis. Car en ces jours, l'insurmontable fatigue, les mauvais coups, le désespoir et les larmes, et même l'insondable douleur du deuil, nous saisissent dans leur filet. Seigneur, approche-toi de nous et redis-nous les mots d'amour que tu nous as chuchotés le jour même où tu nous as créés. Amour de mon cœur, n'aie pas peur, car toujours je te tiens entre mes bras, doux et puissant. Et ensemble, nous franchirons tous les obstacles. Fais-moi confiance. Amen.
les autres. Seigneur, à qui iraient nos cris, nos appels au secours, sinon à toi, notre Dieu, qui a promis de nous tenir toujours ouverte la porte de son cœur, à toute heure de notre vie. En toi, toujours à nouveau, nous plaçons notre pleine confiance, comme l'aimé de celui ou de celle qui l'aime, comme l'enfant de ses parents, de toi nous espérons attention et tendresse. C'est pourquoi nous croyons résolument que tu exauces toujours nos prières, même si tu nous fais passer par de mystérieux chemins que nous n'aurions pas voulu. Seigneur, jamais nous ne saurions douter de toi, toi qui as proclamé que jamais tu ne nous laisserais nous en aller à la corruption, ni être brisés par l'absurdité de la vie. Toi, le soleil de justice, nous te prions. Disperse les nuages de nos manquements et fais rayonner nos visages dans la droiture. Toi, la rosée descendant des cieux, répands ta douceur dans les déserts ravinés de nos corps blessés, et ta consolation dans nos existences désolées de solitude. Toi, le prince de la paix, multiplie la joie dans les mains tendues vers toi, les nôtres, comme aussi celles de tous tes enfants, à travers l'espace et le temps. Toi, le maître des moissons, travaille nos cœurs et transforme les champs arides de notre humanité en terre fertile, où l'amour et la vérité se récoltent à pleine gerbe. Toi, l'étoile radieuse du matin, scintille au-dessus des abîmes de notre nuit et fais resplendir dans nos cœurs l'espérance. Et si un jour, face à ton apparent silence, s'insinue en nous le sentiment d'abandon, donne-nous de regarder à Jésus, ton Fils et notre frère, qui est lui aussi passé par là. Venu dans le monde, il a ramassé nos espérances et nos supplications, nos soifs d'apaisement et le poids de nos détresses, pour te les présenter, en ses bras écartés aux dimensions de ton amour, à toi qu'il nous a appris à connaître et à prier en enfant, alors que nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
confortés, encouragés, affermis par cette promesse de Dieu qu'il nous adresse par la bouche du prophète Ésaïe lorsqu'il dit ceci: « N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne te dévoreront pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, ton Sauveur. Alors n'aie pas peur, car je suis avec toi. » Oui, le Dieu auquel tu appartiens est avec toi. Dans ta peur, il est une danse. Dans ton désert, il est ton espérance. Dans ta peine, il sèche tes larmes. Dans ton combat, il te désarme. Dans tes projets, il est le chemin. Dans tes nuits, il est ton matin. Oui, le Dieu auquel tu appartiens est avec toi, et il te bénit. Tu es béni. Amen. Merci Jean-Jacques.